Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de demeurer là, à l'écoute de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les imitateurs numéro 2. Les imitateurs numéro 2, la référence biblique se trouve dans Exode 7, versets 19 à 22. Exode 7, versets 19 à 22. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau là à tes pieds pour te louer et te bénir. Nous sommes encore là pour continuer d'apprendre comment la foi grandit dans le cœur d'une personne. Alors que nous prenons le Saint-Livre, merci Éternel de nous éclairer toi-même et permet que nous puissions grandir une fois de plus en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, au départ, Moïse était réticent. Lorsqu'il a été voir Pharaon, il était heureux. Il pensait que les choses auraient été faciles. Il a oublié que Dieu avait averti. C'est comme toi. Quand tu te trouves quelque part avec des personnes dites chrétiennes et que ces dernières te font du tort, tu es prêt à tout claquer, à tout laisser tomber, à rejeter la foi. Tu as oublié que Dieu t'avait dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Tu trouves cela dans le livre de Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Relis le verset. C'est seulement quand tu lis la parole de Dieu que tu deviens forte ou fort. Quand tu lis la parole de Dieu et que tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer, que tu es en mesure de résister, de tenir face aux épreuves de la vie. Alors donc, Moïse a demandé à Dieu, rappelle-toi, au chapitre 5, il retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi tu fais du mal à ce peuple ?» Mais après réflexion, il était obligé d'admettre qu'il s'était trompé. Et Dieu lui a dit une première fois, « Va, tu iras vers Pharaon. Et s'il demande un signe, tu jetteras la verge et elle deviendra un serpent. » Ah oui, c'est vrai, Dieu m'avait dit cela. Il m'a dit que je ferai ce premier signe. D'accord. Pour celles et ceux qui viennent pour la première fois, qui ne connaissent pas le récit, nous allons prendre la Bible et nous irons au livre de Exode chapitre 3. Exode 3, je pensais. Non, pardon, Exode chapitre 4. Et nous allons lire le verset 2. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Et répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main, et saisis-le par la queue. » Il étendit la main, et le saisit, et le serpent redevint une verge. Là, Moïse s'est rappelé, mais oui, Dieu m'avait dit que je pourrais faire ça pour convaincre Pharaon. C'est vrai. Aaron, oh Seigneur. Et Moïse a certainement été dire, Seigneur, pardon, Seigneur. J'avais oublié que tu m'avais dit cela. Pourquoi je t'en parle là maintenant? C'est pour que tu saches que Moïse a oublié une parole que Dieu avait énoncée quelque temps plus tôt. Si tu ne lis pas les Écritures, si tu n'étudies pas les Écritures, toi aussi tu vas oublier les Écritures. Tu rendras Dieu
responsable de malheur alors que Dieu t'a tout annoncé d'avance. Ils ont été, la verge est devenue effectivement un serpent, mais les magiciens de Pharaon firent de même. Alors je me répète, je te dis encore, ne va pas regarder les miracles, ne cherche pas à voir des miracles, cherche à voir Jésus dans la lecture de la parole de Dieu. Mais que puis-je te dire d'autre? Pourquoi ta tête est dure comme ça? Tu ne veux pas m'écouter. Lis la parole. Moïse fit le miracle et le cœur de Pharaon s'endurcit. Pourquoi? Il faut comprendre Pharaon, je t'explique. Pharaon a des esclaves, des gens qui construisent des routes, des maisons, qui font des briques, qui ont du bétail, qui construisent les pyramides. Ce sont eux qui font tout en Égypte. Pourquoi les laisser partir? Lorsqu'ils partiront, mais qui fera les pyramides? C'était quelque chose d'interdit pour eux, les Égyptiens, d'avoir du bétail. C'est pourquoi le peuple d'Israël s'était installé à Gozen. Mais quand ils partiront avec tous les moutons, les bœufs qui sont là, qui leur appartiennent, mais qui s'occupera de cela pour nous? On ne peut pas les laisser partir. Ça n'a pas de sens, ça. Mais non, c'est de la folie. C'est du suicide. Est-ce que tu comprends ça? Voilà pourquoi ils ne voulaient pas qu'ils partent. Parce que ce sont eux qui faisaient tourner la table. Imagine, d'accord? Tu as on appelle ça avant, une servante chez toi. C'est elle qui fait le lit, tu ne sais pas faire ton lit, elle fait de la nourriture, elle nettoie la maison. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Bon, elle s'occupe des poules derrière qui donnent de bons œufs. Et puis un jour, pour une raison ou une autre, ton épouse a eu un différend avec la servante et décide qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'aurons plus de servante à la maison. Tu dirais, écoute chérie, tu blagues. Mais on ne sait pas faire le lit. Le lit, on ne sait pas faire le lit. Non? On ne sait pas faire à manger. Qui va faire ça pour nous? Mais non, on ne peut pas se passer de la servante. Et Pharaon ne pouvait pas se passer du peuple d'Israël. Il faut que tu comprennes cela. Mets-toi à la place de Pharaon et comprends qu'il ne peut pas. Parce qu'il a besoin de ces gens. Ce sont leurs mains, ce sont leurs pieds. Le premier signe fait, Pharaon n'a pas bougé. Il est resté sur sa position. Que fait l'Éternel? Nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 7, les versets 19 à 22. Déclare, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tout leur amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. On va jusqu'au verset 22, d'accord? Et que s'est-il passé selon toi? Aaron leva la verge, donc Aaron a fait quoi? Il a obéi. Est-ce que tu vois que maintenant, à la deuxième étape, Moïse ne pose pas de questions. Il se contente d'obéir sans réfléchir. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et tous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Ils n'ont pas fait ça en catimini, non? Je présume que Moïse et Aaron allèrent encore vers Pharaon et leur dire, l'Éternel, notre Dieu, nous a dit de faire telle chose, telle chose, telle chose, en ta présence. Et voilà ce qui arrivera. Pharaon et tous ses serviteurs, ses magiciens, en l'occurrence, étant présents, ils virent cela. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve,
et il y eut du sang dans le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Alors, entendons-nous bien, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Aaron lève la verge et soudain il regarde l'eau qui était claire, elle devient rougeâtre au fur et à mesure, au fur et à mesure. Ils entendent des gens crier. Que se passe-t-il? Dans les maisons, l'eau qui était dans les carafes, dans les récipients en bois et fer, c'est du sang. Partout, c'est du sang. À partir de cela, des personnes commencent à réfléchir, mais comment est-ce possible? Mais qu'est-ce qui rassure Pharaon? Les magiciens firent de même. C'est pour la deuxième fois, ils imitent Moïse et Aaron en clair. Ils sont en train de dire, vous n'avez rien fait là parce que nous pouvons faire comme vous. Ce n'est rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, tu as des personnes, des prédicateurs, et il y a un particulier que j'ai à l'esprit aux États-Unis. Il fait des miracles jusqu'à présent en direct. Est-ce de vrais miracles ou de faux? Je ne sais pas. Mais il fait des miracles. Et beaucoup de personnes qui ont un handicap quelconque, voyant qu'il guérit, eh bien, ces personnes vont vers ces hommes-là. Mais ce sont souvent des agents de Satan. Et quand tu penses qu'ils t'ont délivré d'une maladie physique, ils ont fait de toi un repère de démons. Notre prochaine lecture viendra de la limite des imitateurs. Notre prochaine étude. La limite des imitateurs. Il y a une limite. La référence, c'est Exode chapitre 8, les versets 12 à 15. Exode 8, versets 12 à 15. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous rappeler que nous ne devons pas nous contenter de croire à ce que nous voyons. Merci Seigneur de nous aider jour après jour à nous appuyer sur la parole et la parole seule. Cet esprit, merci de nous aider dans la compréhension et aide-nous à grandir en toi jour après jour au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.